la vie de poisson, d'Oradrol Véron. Je n'ai jamais pu comprendre comment l'on pouvait vivre comme cela. L'existence de la vie sous cette forme m'inquiète bien au-delà de tout autre sujet de larmes que peut m'imposer le monde. Un aquarium fomente pour moi toute une ribambelle de tenailles rougies au feu. Monsieur Dabonide, monsieur le maire. Oui, le poisson de rivière, on comprend encore, mais le poisson de mer, la sardine, le hareng, la morue, c'est abrutissant, une sardine. Une sardine, pourtant, c'est un être vivant. Et la morue et le hareng, les larmes en viennent aux yeux. À vouloir y penser longtemps, on risquerait de s'éclater le crâne. On est en cœur par millions, puis tous ensemble nous allons, nous harengs fraternels, traverser l'océan sans mesure, nous serrant les nageoires et tombant dans tous les filets. C'est cela notre vie à nous harengs. Et celui qui se trouve au milieu du banc, des millions de congénères l'entourent, et voilà qu'un jour, mais il ne connaît ni jour ni nuit, et voilà qu'un jour, le vertige le prend, le hareng central, oui, le vertige. Quel sera alors son destin? Oh, c'est vraiment lugubre. Papa, maman, c'est vraiment trop atroce. La vie de poisson de banc. Et l'arrêt. Avoir ainsi la tête sur le dos, sur le ventre. On ne sait pas, cela me fait mal. Ses ouïes, je les prends pour des yeux. Et ses yeux, elle les porte sous elle. Et elle a un nez et une bouche petite et cruelle. J'ai failli pleurer de douleur en déchiffrant cette épouvantable figure. Elle a battu des nageoires comme si c'était des ailes. Soudain devenu quelque oiseau marin, un albatros aux grandes plumes. Non, non, cela n'est pas possible, l'existence de l'arrêt. Avoir les yeux ainsi placés et voler dans l'eau et ne rien faire. Non, 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 non. Monsieur le maire, permettez-moi de... Avec les invertébrés commence l'angoisse. Je suis arrivé à un point tournant, un moment décisif. J'ai découvert une catégorie qui unit l'huître, le homard et l'homme. La faim. Permettez-moi de vous présenter mes lettres d'introduction. Mademoiselle Faye, star et très célèbre, m'accompagne. Vous avez bien fait de venir cette année, ce sera la dernière. Peut-être même venez-vous trop tard. Je ne sais comment interpréter ces paroles, monsieur le maire. Je ne vous cacherai pas, monsieur le maire, et je vous l'ai dit dès le début, que je suis venu ici à la fin de, et dans un but scientifique, assister aux fêtes classiques de la Saint-Glinglin. Il sera pour moi désolant qu'elle puisse en quoi que ce soit modifiée. Eh bien, puisque vous êtes touriste, je puis vous le dire en toute confidence. Cette Saint-Glinglin sera la dernière. Du moins en tant que Saint-Glinglin sèche. Nous allons rentrer dans le règne de l'égout. Vous allez faire pleuvoir! Oui, je vais faire pleuvoir, mais c'est encore un secret. Notre fleuve est de sable et sa rive de boue. Nos ruisseaux sont jaunâtres et maigres, et nos torrents n'ont plus la force de frotter leurs galets. Où, mais où donc pourraient vivre les poissons d'autrefois? On s'en fiche! Allez, fichez! Cela ne vous intéresse pas. C'est une révolution que vous préparez. Une transformation de l'existence météorologique. Je m'y risquerai pour la Saint-Glinglin. Mon frère Paul. Naturellement que tout ceci reste entre nous. Un troisième frère.